Est-ce que le 23 ne se sert pas de lui pour faire valoir ses revendications ou pour qu'il soit l'interlocuteur valable qui pèse dans les discussions qu'il y aura prochainement, ou c'est l'inverse? Non, non, ça peut pas être l'inverse quand même, je dirais. Mais si au moins il trouve en lui un atout majeur pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel, d'abord la paix, il faut qu'il y ait ce cessez-le-feu, et que les armées étrangères, tous ces voisins-là, ils savent que quand Kabila est là, toutes les blagues-là ne seront pas là. Parce qu'il va brandir l'accord 4 d'Addis Abeba. Vous êtes venu faire quoi dans mon pays? Vous êtes venu faire quoi? Les ZDF, combien déjà ont-ils attaqué en Ouganda pour qu'on permette qu'ils restent? Et puis, plus ils sont là, ils disent, il y a Moussa là au Congo, c'est lui qui s'attaquera à Moussa, j'irai partout où il est. Jusqu'à combien de kilomètres, ma foi? S'il faut parler même d'100, et que c'est peut-être d'100, c'est pas moi quel sang, c'est eux qui savent de quel sang ils parlent, mais c'est 100 s'ils sont à Kinshasa, donc même bientôt là, on va commencer à voir les UPDF ici contrôler la ville. Ou on veut même les envoyer à Goma parce que Kabila est là pour les terroriser. Donc c'est vraiment bien malheureux cette approche du pouvoir où on croit qu'il faut conforter les pays étrangers par des accords par rapport à nos minéraux pour qu'eux restent au pouvoir. Simplement ça. Deal au contour flou, accord fragile et la paix illusoire. Comment Kinshasa compte y parvenir en quelques minutes? Oui, c'est des questions qu'on est en train de se poser, Gédéon. En réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de signer qui n'ont pas signé à Luanda là-bas? Parce qu'ils ont fui Luanda pour dire non, SADC est assez, les sommets conjoints qui s'étaient tenus à Arusha. Là encore, on a parlé du dialogue national inclusif. Ils ont encore fui là pour se retrouver à Doha. Finalement, Doha, là, c'était Kagame et Tshisekedi à Doha, non? La première rencontre. Mais finalement, après Doha, c'est les États-Unis. Si on veut parler maintenant de l'accord... La particularité, cette fois-ci, sera laquelle? Je ne sais pas. C'est ce matin que je viens d'apprendre qu'en réalité, à Washington, il y aura des accords. Celui qui sera signé le 27 entre les autorités congolaises et rwandaises sur la paix, mais que celui concernant les minéraux par rapport aux États-Unis devra attendre. Mais c'est tant mieux. Je ne vois pas les États-Unis signer avec un gouvernement en décadence, en faillite. Un gouvernement, pour même moi... s'il est signé, comment les États-Unis comptent-ils nous venir en aide en ce qui concerne la paix et la sécurité? Cet accord sera à quel titre, à quel niveau? Formation de militaires, logistique, où ils vont envoyer les hommes combattre et mourir à notre place? Qui en connaît les contenus, Gédéon? Tout ce que nous pouvons dire ici, c'est par rapport à cet exhibitionnisme des talibans qui se vantent que dès que cet accord est signé, la paix, Kabila sera arrêté et tout ça. Par quelle en dehors de ça, est-ce que nous savons ce qui est dans cet accord que nous n'avons jamais vu? Un cadre moderne et paisible pensé pour votre bien-être. Des appartements spacieux baignés de lumière conçus pour un confort absolu. Un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein. 2 salles de bain raffinées pensées pour votre confort et votre bien-être. Sécurité 24 heures sur 24, parking privé, buanderie, internet offert et électricité garantie jour et nuit grâce à notre générateur de secours de 180 kVA. À Joa Place, fini le coupure, place au confort. Chaque détail est pensé pour faire de votre appartement un véritable havre de paix. Joa Place au numéro 7, avenue Kassai, quartier GB Ngaliema, à 3 minutes du boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Contactez-nous au plus 243 816 033 128. N'attendez plus, faites de Joa Place votre nouveau chez vous. Dans le cadre de la préservation des acquis comme voulu par les présidents de la République,
2024 pour l'inspection générale de finances sera une année de renforcement de la lutte contre la corruption et les antivaleurs dans la gestion publique. Pour ce faire, ce service de contrôle supérieur a lancé 222 points de contrôle dans l'ensemble du territoire national. Cette énième vague de la patrouille financière s'annonce énorme. Les entités à surveiller sont la DGI, la DGRAD, la DGDA, avec les provinces de Kinshasa, de la Tchopo, du Nord Kivu, du Congo central, du Haut-Katanga et du Lualaba. Aussi dans le lot du contrôle, 12 ministères sont concernés, 44 établissements et entreprises publiques, 7 provinces et 12 entités territoriales décentralisées et enfin la chaîne de la dépense publique. Les contrôles a priori, dit la patrouille financière, restent le mode par excellence du contrôle des finances publiques en RDC. Totikala Setseko Ndenali Puta na wax de Maman Moseka Letoko Maka légende na 3.5 4.5 to 5.5 dollars signature Yalibela et Tikali inoubliable avec le wax de Maman Moseka. Pour un mariage chic, élégant et de haut standing, voici la salle Continental House Funa. Pour toute conférence, anniversaire, mariage et d'autres cérémonies inoubliables, c'est dans notre salle de fête qui répond aux normes internationales. La magnifique salle Continental House Funa dispose d'une capacité de 500 invités et met à votre disposition la sonorisation, la décoration, bref, tout ce qu'il vous faut pour une nouvelle expérience dans la célébration de vos événements historiques. L'hôtel Continental House Funa dispose en outre d'un service et du matériel de qualité et de haut de gamme. Nous sommes sous Limité, première rue, avenue des Charpentiers, numéro 1444, référence hôpital à Chichi. Contactez-nous au plus 243 98 21 05 741 et réalisez vos rêves avec Salle Continental House Funa. En ce lundi 23 juin, premier jour de la semaine, gardez à l'esprit que les réalités auxquelles nous sommes confrontés ne sont que passagères. La vie étant cyclique, il y a lieu de garder espoir que tout finira par changer, malgré le contexte compliqué, pour le moins alambiqué. Nous sommes contents de vous retrouver. Mesdames et messieurs, merci de votre confiance que vous ne cessez de renouveler à ces programmes. Politiquons chez vous arrive pour décrypter les sujets d'actualité des dernières minutes. Le camp de la patrie est-il en train de prendre forme? Le mercato politique actuel pourrait bien entraîner de nombreuses conversion au-delà du concept. Le camp de la patrie est-il un simple sentiment partagé ou un groupe d'individus ou des personnes soutenant un individu, ou mieux une vision ou une idéologie? En tout cas, nous allons nous poser la question de savoir quels sont les sujets ou les thématiques qui seront abordés. À Kinshasa, l'espoir grandit de voir enfin que la fin de la crise avec la signature d'un nouvel accord de paix avec le Rwanda sous la médiation de l'administration Trump. Nous proposons un regard critique sur l'accord
sécurité contre minéraux en analysant ses faiblesses et forces et même sa réalité sur terrain. Nous sommes contents de vous retrouver, mesdames et messieurs. Ce premier jour de la semaine, nous sommes honorés de commencer par les briscards. Allez, le secrétaire permanent adjoint du PPRD, Ferdinand Kambere Kalumbi. Très content de vous avoir sur notre plateau. Comment allez-vous? Je vais bien, Gédéon. Merci de m'avoir accordé cet honneur d'être votre premier invité de la semaine. Et salutations à tous les téléspectateurs qui aiment bien Politico. L'actualité est abondante et on espère qu'on prendra tout le temps pour décerner ou disséquer les grands sujets, les analyser profondément. Mais l'attention, le week-end dernier, était focalisée sur Kinshasa où le chef de l'État a rencontré le tandem Senko et CC et aussi le fils de Museveni. Il y a une observation que nous allons pouvoir soulever avec la complicité de la régie. 24 heures après, le fils de Museveni, impénitent qu'il est, a une fois de plus fait une déclaration provocatrice. La question, on se pose, qu'avons-nous mérité, peuple congolais, pour vivre un tel affront? Et sur quoi, aujourd'hui, reposent les partenariats ou la collaboration avec l'Ouganda, alors que tout, ou presque, semble nous opposer? Nous allons suivre cette réaction sur X, le réseau social, du fils de Museveni, qui dit: les Wazalendo sont assurément une force négative. Je suis convaincu que les forces conjointes de l'UPDF et des FARDC les attaqueront partout où nous les trouverons, à moins qu'ils ne soient assez intelligents pour se rendre. C'est l'une de ces nombreuses déclarations juste après la rencontre avec le chef de l'État. Sur quoi repose la collaboration RDC-Ouganda alors que tout semble nous opposer? Justement, Gédéon, je crois que je suis même sur ce plateau parmi les gens qui s'étaient opposés farouchement à cet accord de mutualisation de forces avec l'Ouganda, compte tenu du passé que ce pays et son armée a avec notre République. Vous parlez de ce tweet d'hier, il semble, dès son retour à Kinshasa, il arrive à Kampala, déjà un tweet qui a fait mal, je crois, dans le fond de tous les Congolais pris d'épée. Et de démocratie, bien sûr. Et des valeurs de la République. Mais dans son tweet, il faut y voir une réalité dans son tweet, de forces hostiles l'une à l'autre. Dans son tweet, parce que moi je me demande, même s'il faut traquer les Wazalendo, tu sais bien ma position par rapport aux Wazalendo, qui moi était encore une fois une mauvaise stratégie qu'on a donnée, encouragée par les députés de l'Union sacrée, et que on a amené comme supplétif de notre armée, mais les pays entiers en a payé le prix. Parce qu'entre-temps, c'est lui-même le président Tshisekedi qui, à un moment donné, semblait ne pas en maîtriser les contenus, et que même dans le processus de Luanda, c'est toujours son gouvernement, à travers la main de Lutundula, qui a signé un plan de désarmement des FDLR, qui eux aussi étaient donc supposés passer par les mots Wazalendo. Et que lorsque maintenant c'est les fils de Museveni, après Kinshasa, qui dit ça en arrivant en Ouganda, de quel Wazalendo il dit en réalité? Parce que ça paraît comme maintenant aussi une nébuleuse. Est-ce que les Wazalendo dont il parle, ce sont ces
locaux qui étaient supposés, qu'on appelait volontaires, des jeunes volontaires des villages qui se mettent aux côtés de l'armée, où c'est les FDLR qui, à un moment donné, aient aussi été sous couvert de Wazalendo. Est-ce que c'est de ceux-là dont tu parles? Parce que alors là, il les accuse de semer la terreur et la désolation. On enregistre des pertes en vies humaines des Ougandais qui sont traqués, tués dans des régions contrôlées par les Wazalendo en ce moment. Il va plus loin, au-delà du fait d'encenser Kagame, il dit qu'ils ont le droit de défendre les Ougandais partout où ils sont victimes de certaines attaques, même sans qu'ils y soient invités. C'est ça. Donc, c'est là où je voulais aller. Finalement, quel est le contenu que nous devons nous donner à ces mots Wazalendo qui a été utilisé tant par les régimes pendant tous ces temps et qui a fragilisé même l'armée, notre armée, nos FARDC, qui avait défait les M23. Est-ce que ce n'est pas encore une humiliation de plus de notre armée sur laquelle, en réalité, on devait compter? En plus de donner trop d'espace à l'armée ougandaise comme ça, parce que quand il dit partout où il se retrouverait, ça veut dire c'est quoi? Ce n'est plus simplement les EDF, comme il disait, qu'on leur a donné d'entrer sur le sol congolais pour traquer les EDF qui n'ont jamais traqué, en réalité, sinon que de les disperser, de manière à ce qu'ils ont étendu leur massacre au-delà même des coins où ils étaient à Béni. Maintenant, ils ont Iti à Mangroujipa, Iti un peu partout. Les UPDF sont maintenant plus partout. S'il y a la campagne et des députés de l'Union sacrée et du gouvernement de ces Wazalendo-là, maintenant que les fils à Museveni, ils traquent, ça veut dire que c'est partout. Maintenant, ils peuvent aller à Walikale, ils peuvent aller à Nituri, partout, quels que soient les Wazalendo. Même à Ouvira, donc on va les voir partout là-bas. Et cette communication-là, à quel effet vous savez? Où se trouvent les UPDF? Ils sont partout finalement. Mais seulement le tweet, ça veut dire qu'il vient d'avoir cette autorisation d'être partout. C'est des questions qu'on est en train de se poser parce qu'on ne sait pas entrer en contact avec tous ceux qui sont en train de signer comme accord. Et ça n'a fait qu'aggraver d'abord une méfiance, approfondir la méfiance de la population vis-à-vis de son armée, faisant l'apologie d'une armée étrangère, en réalité sur le sol congolais. Donc vous voyez bien que l'approche qu'avait l'ancien président de la République, parce que même dans les tweets d'avril, il disait quoi? Que l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, a fait prospérer les EDF parce que pendant 17 ans, il nous a refusé d'aller les traquer en RDC, mais qu'avec Félix... Il y a beaucoup d'ironie dans ce qu'il dit. Voilà. Avec Félix, il nous a ouvert les portes. Il nous a ouvert les portes. Et voilà que les portes continuent à s'ouvrir lorsque nous, de notre côté, nous du côté de l'ancien président de la République, en tant que famille politique dans la résistance, sinon dans l'opposition, nous pensons qu'il faut que ces armées partent. Mais vous continuez à leur accorder des mandats pour qu'ils restent. Alors qu'on veut bien qu'il y ait un climat qui serait favorable à ce que les Congolais se mettent et parlent de cette insécurité et de beaucoup d'autres problèmes causés depuis que le régime est là. Et l'objectif de sa présence, l'agenda de ça, c'était lequel? On reçoit sous notre sol quelqu'un qui nous insulte presque tous les jours. Mais ça, c'est encore une insulte de plus. Ils viennent de Kinshasa, on nous dit qu'ils ont signé des accords. Même s'il faut traquer ou désarmer, parce que les termes, peut-être on comprendrait qu'on parle de désarmement, mais les mots qu'il a utilisés, même si c'est cela, mais pourquoi ce n'est pas notre chef d'état-major général de l'armée qui pouvait communiquer? Parce qu'ils sont en collaboration avec eux. Nos FARDC, en réalité, à ce que je sache, et même les députés qui les encadrent, on les voit partout, les Willy Michiki, les Moïndo Nzangi, tous ces gens qui sont tout le temps les Bitakwira. Pourquoi ne pas leur donner le temps de les dire autrement? Que bon, fini ce que vous étiez en train de faire, nous allons peut-être maintenant faire ceci ou cela, que de laisser un général étranger dire ça aux compatriotes.
Bon, si c'est des ZDF dont tu parles, est-ce que c'est pour nous dire aussi que les ZDF étaient des Ouazalènes aussi? Alors, notre armée a été fragilisée par le régime lui-même. Comment comprendre cela, sinon qu'avec toutes ces communications des étrangers à qui on a donné de l'espace, mais malheureusement, ce qui, moi, me fait toujours mal, c'est que le régime ne les reconnaît pas. Mais au contraire, il développe une rhétorique où il faut faire croire que c'est l'ancien président de la République qui est à la base de ça. Ça, l'UPDF, c'est quand même l'armée qui a appuyé les M23 après qu'il soit sorti de son invitation ici à Kinshasa. C'est quand même l'UPDF pour qu'ils prennent Bunagana. Et les rapports des experts des Nations Unies ont toujours attesté cela. L'appui des UPDF aux côtés, en dehors du rapport, les avait dans ces tweets où il vous dit bien que vous ne traquerez jamais les M23. C'est lui qui s'attaque au M23, il va nous retrouver sur sa route. Kagame, c'est son oncle, ainsi de suite. J'ai suivi quelqu'un, encore un député, pour essayer, lui, de manipuler encore une fois l'opinion pour dire, bon, si on l'a appelé, il est venu s'excuser de tous ces Pas tweets. du tout. Est-ce que cet homme-là... Il est revenu à la charge en affirmant que avec Kagame, il ne s'oppose sur aucune ligne. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas. Alors, l'Est du pays risque d'être pris en tenaille par les forces qui opèrent. Mais qui opère? Parce que le FRDC semble être relégué au second rang. Et ce sont les Ouazalendo qui opèrent. Au-delà des Ouazalendo, on a les UPDF. Alors, allons-nous vers une confrontation Ouazalendo-UPDF? Bon, mais les Ouazalendo là ont quel moyen aussi? Ce régime a tant parlé d'eux, mais il leur a donné la formation, il leur a donné une logistique nécessaire pour qu'ils affrontent les UPDF. Allez voir comment ils sont installés sur notre sol. C'est des cas, et avec quel armement? Mais pour faire la guerre contre qui? C'est ça le problème. Ils sont là, mais entre-temps, tout ce qu'il y a, parce qu'en dehors des massacres et des tueries, ça s'accompagne avec les pillages de nos ressources naturelles. Et si demain l'Ouganda décidait de nous attaquer, comment comptons-nous réagir à cette provocation? Mais comment l'Ouganda va nous attaquer alors que l'Ouganda est déjà là et se conforte dans ses positions? Et là où notre armée devait communiquer, c'est maintenant l'armée ougandaise qui communique. Nous parlons de quoi, Gédéon? C'est-à-dire ils sont en territoire conquis. Ils sont déjà en territoire congolais sur les accords qu'on continue à leur signer. Et ils s'établissent et se confortent. Nous allons traquer les Ouazalendo partout où ils se retrouveront. En réalité, quand on parle même de cette mutualisation des forces au Moja, mais ceux qui sont sur terrain, vous voyez bien comment, vous savez voir là où sont les FARDC dans leur misère, vous savez voir aussi comment les UPDF se comportent. C'est vraiment un conquérant. Et même le tweet est là, un tweet de plus. Mais en réalité, le régime ici ne fait que tolérer tout cela. Est-ce qu'à partir de cette déclaration aux allures provocatrices, devons-nous désormais conclure ou considérer l'Ouganda comme un ennemi qui ne s'en cache plus? Non, ça veut dire que pour le régime, l'Ouganda n'est pas ennemi. Parce que quand on laisse l'Ouganda communiquer dans ce sens-là, même ces députés de l'Union sacrée continuent à s'inventer. C'est comme s'il y a plutôt une opinion où votre armée, c'est l'armée des infiltrés, c'est l'armée faible, c'est l'armée ceci, mais c'est l'armée, grâce à l'armée étrangère, que vous avez la vie sauve. Et ça, si ça continue à entrer dans la tête de tout le monde, dans ce coin-là, en réalité, on est en train de cautionner plutôt la balkanisation.
Parce que si cette population va perdre la confiance dans son armée totalement, et de croire que c'est une armée qui veillera sur sa sécurité, vous voyez le danger qui est là? Mais si entre-temps, c'est derrière ça des mines, des zones économiques, on fomente une instabilité, et de cette instabilité, ces armées-là, que ce soit les Rwandais avec lesquels on parle des accords à Washington, c'est toujours des minéraux. Bon, et les jours où les minéraux vont se terminer, ça sera quoi encore le Congo? Ça sera quoi encore le Congo? Mais entre-temps, même s'il faut accepter qu'on peut faire une coopération militaire avec les puissances étrangères, mais au moins on devait se rassurer que ces puissances ne sont pas impliquées dans les stabilisations et l'insécurité à l'Est. Merci beaucoup. Mais pourquoi ce n'est pas une préoccupation? Et même au-delà de ça, si aujourd'hui l'Ouganda a été attaqué et qu'il avait besoin de ses militaires et qu'il s'est retiré, là où maintenant nos militaires sont découragés d'agir et de se comporter en vaillants militaires, ça sera occupé par qui? Parce que maintenant aussi on va commencer à traquer les Ouazalendou. Ça sera maintenant c'est quoi? grave comme propos. Et que devient la République dans tout ça? Allez, la République est humiliée. Et ce qui énerve, c'est que dans cette humiliation, c'est toujours les régimes qui continuent à faire croire qu'il n'y a pas de crise. Quel affront pour le peuple congolais. Il faut que cela cesse parce que les déclarations de Mouozi sont on ne peut plus claires, provocatrices. Et l'Ouganda a des visées, mais aussi des velléités expansionnistes. Peut-être qu'on l'a oublié. Il est important qu'on le rappelle. Et les décideurs ouvrent l'œil les bons pour changer la direction. Allez, le même week-end, le chef de l'État a reçu les tandems Senko et CC. Au cours de cette audience, plusieurs questions ont été abordées avec le chef de l'État qui a fait part de sa lecture. Et il a donné son analyse quant à ces projets du pacte social et les bien vivre ensemble. Et déjà au sein de l'opinion, beaucoup de choses se racontent. Avec vous, on va essayer d'en comprendre le contour et les enjeux. Première question, qu'aurait-il dit exactement Tshisekedi au tandem SECO et CC? Est-ce que dans sa démarche, voyez-vous quelle intention? Bon, évidemment, je crois que jusque-là, on n'a pas vu les tweets de Tina Salama. On aurait compris peut-être la position et les mobiles. Est-ce que cette fois-ci, il les a ressuscités sur la demande de Fayoulou? Parce que c'est lui qui a dit qu'il a sollicité une audience par rapport à ça. Peut-être la suite logique. Voilà. Est-ce que c'est la suite logique? Il dit, bon, mon partenaire, Fayoulou, qui m'avait demandé que je reçoive Senko, je vais le recevoir. Ou alors, c'est réellement lui-même, il sent le besoin qu'il y ait un cadre. Un cadre, peut-être comme Senko a déjà son premier projet, parce que dans la communication maintenant de Monseigneur Cholé de Senga, pasteur Senga, on sent que la rencontre d'hier, c'était pour qu'ils mettent en place un projet d'un cadre, un cadre national, mais qu'à l'équipe, il a ajouté d'autres. Il a ajouté d'autres pour qu'ils réfléchissent ensemble sur le cadre qui doit porter ces travaux-là. Bon, très bien. Si c'est cela, et c'est dans le sens d'avancer où lui-même sent les besoins que les Congolais se mettent, nous ne pouvons que saluer cette avancée-là.
Mais s'il faut suivre ce qui est dit dans les réseaux sociaux, par les Twitter des uns et des autres, ou tel, d'accord, un dialogue, mais tel sera exclu, tel autre sera exclu, tel autre, ça sera malheureux. Ça sera malheureux parce qu'à ce moment-là, on va comprendre qu'en réalité, pour le pouvoir, et ils continuent à se maintenir sur leur position de dire qu'il n'y a pas de crise, mais une position contradictoire parce qu'entre-temps, ils sont à la recherche d'un gouvernement de cohésion nationale, d'un gouvernement, d'un cas de... Comment ils appellent? Un cas de la patrie. Un gouvernement du camp de la patrie. Que devient-il exactement voilà, au moment où Tshisekedi décide d'actionner ou de soutenir le pacte social du tandem Senko-SSC? Voilà, c'est cela que nous continuons à nous poser. Comme en réalité, le gouvernement lui-même n'a pas encore dit exactement ou résumé les pensées, nous tirons ça, ce que nous disons ici, de ce que je viens de suivre, par exemple, de Monseigneur Chollet et du pasteur Senga. Mais du côté du pouvoir, jusque-là, je n'ai pas encore suivi. Est-ce que c'est parce que peut-être j'ai pas suivi la RTNC ou un autre média officiel? Bon, on ne sait pas. On ne sait pas. Comment on définit le camp de la patrie? En tout cas, par l'exclusion des autres? Est-ce que finalement, ce n'est pas vers ça qu'on est en train d'aller? En tout cas, si ça va dans le sens de plusieurs tweets, et on a lu dans les réseaux sociaux, c'est que alors on n'est pas loin de l'idée de faire un cas contre un autre. Ça, ce n'est pas l'idée de mettre fin à la guerre. C'est plutôt toujours continuer à enflammer la tension, même si pour eux, ça ne veut rien dire. Mais pour nous et pour le peuple qui est en train de souffrir de cette léthargie ou sinon de cette complaisance du régime à faveur de l'occupation et de ces contrats hasardés qu'on continue à signer en faveur des armées étrangères, nous pensons à ce moment-là, ça s'approche de la complicité de ce qui se passe à l'Est. On ne veut pas mettre fin à la guerre qui se passe, ou à un plan de balkanisation, ou à un plan où on est en train d'imposer à un peuple d'accepter d'être protégé par des armées étrangères. Qu'on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont rentrer et quand est-ce que nous parlerons de la souveraineté de notre pays. Mais à ce moment-là, ceux qui veulent, si maintenant nous arrivons à la communication de Jean-Pierre Bemba, qui a suivi la communication de Fayoulou, comme pour dire, voici les sorciers de la République. C'est l'ancien président de la République, Kabila, c'est Katumbi, c'est la Senko. Et à ce moment-là, parce que quand on suit les tweets, en réalité, si c'est venu vraiment de la bouche du président de la République pour dire, je voudrais exclure tel. Parce que moi, après la sortie de Bemba, lorsque je dis que ce n'est pas à Bemba que je dois répondre, c'est au régime lui-même. C'est un plan de diviser un peuple contre un autre. Est-ce que tout était intelligent dans ce qu'ils ont dit, dans ce que Bemba disait lorsqu'il s'attaque d'abord à l'identité de l'ancien président de la République. C'était pour les délégitimer, pour lui ôter sa nationalité et les discréditer au sein de l'opinion nationale. Et à ce moment-là, ça embrasse tout cela. Ça atteint ou ça a un impact sur tout cela qui sont en train de voir l'espoir dans ce qu'il y avait comme l'acte qu'il a posé comme celui de l'alternance pacifique et démocratique en 2019, qui était censé être un gage pour l'avenir de la démocratie dans notre pays. Mais si déjà l'IDPS elle-même, c'est qui en était bénéficiaire, c'est l'IDPS qui est dans cette propagande où il faut envoyer Bemba aller insulter les autres, leur ôter leur identité et leur coller une identité de Rwandais. Ça, Gédéon, pour moi, c'est une infraction contre l'unité nationale
c'est une infraction grave qui est punie par nos lois, notamment l'ordonnance loi de 66, lorsque ce sont des autorités qui mènent une telle campagne, qui divise un peuple. Cette infraction est punie par la peine à perpétuité. Il faut que les gens lisent nos lois. Et alors, des gens qui sont dans une dynamique où ils sont en train de diviser un peuple de Baswahili et un peuple de l'Ouest, et que, sachant que nos lois sanctionnent cela, ils ne peuvent pas prétendre ici vouloir faire un dialogue sans les acteurs à la crise. Sans les acteurs majeurs. Parce qu'au moins le peuple va comprendre que c'est là qu'on est en train de vouloir exclure et sont porteurs des aspirations du peuple. Parce que de l'autre côté, lorsque Kabila dit ici que pour que nous arrivions à la résolution de cette crise durable, nous devons nous parler. Il faut que les armées étrangères s'en aillent. Est-ce qu'ils sont contre les messages de Kabila? C'est donc l'armée rwandaise, c'est donc l'armée ougandaise qui se conforte quand il y a la complaisance au niveau de ceux qui nous gouvernent. Et quand on ne veut pas parler avec les acteurs majeurs, c'est-à-dire on garde espoir que les États-Unis entrent en scène pour pouvoir, je ne sais pas par quelle alchimie, récupérer les territoires passés sous contrôle des forces rebelles. Vous vous imaginez, peut-être ils vont tirer des bombes à partir des États-Unis ou quoi, je ne sais pas. Mais en réalité, ça veut dire à un moment donné, le peuple va comprendre que nos aspirations sont plutôt protégées par ceux-là qu'on veut exclure. Est-ce que ce ne serait pas un recours à la désinformation comme arme redoutable en cette période qui serait l'œuvre du clan Kabila? Puisque lors de son tout dernier discours, Kabila a décliné les points qu'il va poursuivre. Il a parlé, le premier point, mettre fin à la dictature. Je ne sais pas comment va-t-il y mettre fin. Et entre-temps, il soutient le pacte social du tandem Senko-SSC et il organise pour parler de consultations au niveau de Goma. Est-ce que la Kabylie ne serait pas en perte de vitesse? Est-ce que ce ne serait pas une désinformation à laquelle le clan Kabila a eu recours pour botter en touche les dialogues qui se profilent à l'horizon? Non, justement. Justement, l'ancien président de la République, pour venir à Goma, il a annoncé. Son retour au pays, il l'a annoncé. Dès qu'il arrive à Goma, il s'installe chez lui. Même les autorités qui sont là-bas, il les a reçus. Il a reçu la population. Il y en a le matin quelqu'un qui me disait c'est le jour que Bintou Keïta arrive à Goma pour la manipulation du régime. Kabila c'est un rebelle, Kabila c'est un Rwandais, Kabila il est venu prendre la tête de l'AFC comme c'est le président lui-même Tshisekedi qui avait dit que le patron de l'AFC c'est Kabila. Alors, dans l'opinion là-bas, ce jour-là, ça a été le jour où finalement tout le monde a compris que non. Si c'était Kabila qui était le patron de l'AFC, on l'aurait vu en face de Bintou Keïta. On l'aurait vu en face de Bintou Keïta comme étant celui qui est le chef de la délégation. Ce n'était pas le cas, il était tranquille chez lui. On nous a même présenté une photo pour faire croire à l'opinion qu'il s'est fait représenter par Kikaya Bin Karoubi, dont on parlera. Voilà. Alors, quand Teta Kikaya a été en mission aux États-Unis. Donc, c'est ces manipulations-là. Je suis d'autres là, tambourinaires toujours du régime là, qui dit Bintou est arrivé jeudi, mais quand Kabila a appris qu'il est arrivé le mercredi, lui est sorti de Goma. Alors qu'il continue à recevoir. Quand est-ce que va-t-il quitter? Il y est toujours? Mais il est chez lui. Et l'article 30 de notre Constitution, je ne sais pas si les gens se donnent le temps de lire, vous établissez votre résidence sur toute l'étendue de la République. Partout où vous voulez, partout où vous vous sentez en sécurité.
Et Kabila se sent Alors, en sécurité. maintenant qu'ils ont Kabila se multiplié sent la en sécurité répression. seulement à Goma. Non, pas seulement à Goma. Mais à Goma, c'est chez lui. Et En à Goma, c'est en En RDC. sécurité dans une ville En tout cas, il n'y a pas de procès contre lui sous là-bas. contrôle Non, de forces stupendieux du Rwanda. non, sous contrôle, ça ne veut rien dire. Sous contrôle, ça signifie quoi? Ici, nous sommes sous contrôle de quoi? Du gouvernement. Mais est-ce que Donc vous voulez, devant votre vous voulez porte, nous dire ici que ceux qui sont à Goma se portent bien, la puissance militaire qui s'y est installée administre bien la ville et protège le paisible citoyen non, que dans d'autres c'est coins pas, de la République. c'est pas ce que moi j'ai dit. Moi, je dis simplement que dès qu'il y a une autorité de fait, hein, se présente dans un lieu et commence à les régenter, il a l'obligation de respect des droits fondamentaux des citoyens qui trouvent là-bas. Et s'il ne les respecte pas, comme, même comme pour les autorités de Kinshasa, si vous établissez comme autorité que vous ne respectez pas les droits de l'homme, vous ne respectez pas les droits fondamentaux, les rapports vont friser de partout, de la société civile, de la personne même qui est victime de vos actes, de la communauté internationale. Mais c'est à cela que parfois les gens confondent. Hein? Lorsque vous prenez notre code pénal qui définit la rébellion, c'est là où les gens confondent avec, par exemple, lorsque vous mettez cet article 188 du code pénal, vous mettez aussi l'article 64 de la Constitution, parce que le code est ancien. Mais l'article 64, dès qu'il permet à ce qu'un individu, dès qu'un gouvernement viole le droit de la population, mais dans notre Constitution, on dit les dispositions. Donc, il est pris par la force ou il est exercé à violation des dispositions constitutionnelles. À ce moment-là, c'est tout citoyen qui peut faire un échec. Dans la Constitution, ça n'apparaît pas tout droit de quelle manière il doit faire échec à ces régimes. Parce que ces régimes, dès qu'ils violent le droit du peuple, les droits fondamentaux du peuple, ces régimes en réalité n'est plus constitutionnel. Alors quelle est la stratégie claire de Kabila pour contrer Tshisekedi dans sa dictature? Parce qu'il a dit, dans le 12 points qu'il a décliné, ce serait laquelle? On a l'impression qu'il y a une logique contradictoire ou une réalité qui est contradictoire. Mettre fin à la dictature et en même temps vous soutenez les pactes sociaux. Quelle serait la stratégie claire du Joseph Kabila? S'il y a dialogue, Kabila aurait bien l'intention d'y prendre part. Mais bien sûr, je crois que ça a été encore confirmé par Kikaya Bin Karoubi. Kikaya Bin Karoubi, qui a toujours été depuis longtemps son secrétaire particulier, vous le savez. Même donc Kabila a l'intention de prendre part activement au dialogue. Mais il faut le croire. Et quel serait le préalable pour le clan Kabila? Non, ça veut dire qu'à ce moment-là, comme déjà avec la rencontre de samedi Senko et le président Tshisekedi, et que par la bouche de Monseigneur Chol et du pasteur Senga, il leur a donné un devoir de travailler sur comment doit être ce cadre-là, avec d'autres qui leur a recommandé. Nous attendons. Ça veut dire que le préalable pour nous, c'est que ce cadre doit rassurer tout le monde. Si c'est un cadre neutre qui est là réellement pour rassurer tout le monde dans un climat apaisé, un climat politique apaisé, Kikaya nous a dit que lui-même participera. Ça ne devra étonner personne. Kikaya a posé la condition pourvu qu'une structure crédible puisse piloter ce dialogue. Ça doit présenter tous les critères. Il ne faut pas que ce soit les gens où on veut nous produire
une Senika Dima ici, encore une fois, par les mêmes gens qui étaient là, c'était quoi, ceux qui ont replacé la Senika Dima. Vous savez que c'était pour ça que nous, on n'était pas allés aux élections. Et les gens se demandent comment il va mettre fin à la dictature. Mais je dis, nous sommes dans la résistance et nous sommes là tout le temps pour remettre les gens à la raison. À la raison. Et au stade actuel, selon la conclusion du tandem SECO et SCC, ils vous ont reçu, vous avez longuement à échanger avec eux sur certains points. Au regard de leur feuille de route qu'ils vous ont présentée, à ce stade, à moins que le format change par la suite, vous êtes convaincu ou intéressé à l'idée de faire partie de ce pacte social? Oui, ça veut dire, comme vous avez parlé du premier point, du pacte citoyen de l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, qui est de mettre fin à la dictature. La première procédure, c'est qu'il faut que les gens se mettent. Retour aux fondamentaux. Retour. Ça veut dire un cessez-le-feu qui est sincère et réel. Et à ce moment-là, c'est des Congolais. Parce que les chemins que j'ai l'impression qu'ils veulent présenter, c'est qu'ils veulent terminer leur dialogue avec le Rwanda, avec Washington, et avec tout ça. Et c'est maintenant qu'ils peuvent parler avec les Congolais. Nous, c'est l'inverse. Nous, c'est l'inverse. Parce qu'en réalité, les accords sur nos minéraux, ça devrait être par un gouvernement légitime, je dirais. Un gouvernement ici, des élections acceptées par tout le monde. Ce n'est pas par un gouvernement déjà qui est en train de négocier toutes sortes d'accords à genoux. Voilà l'approche du FCC. Donc pour vous, il l'a fait à son temps. Du conflit ou de la crise sont beaucoup plus endogènes C'est plus endogène. Les causes profondes sont plutôt dans la légèreté de gérer l'État. Les corruptions à tout niveau, les accords hasardés par rapport à la sécurité, la sous-traitance de la défense et de la sécurité. Est-ce que vous ne disculpez pas le Rwanda par ce genre de discours? On ne peut pas disculper le Rwanda, surtout pas Kabila qui a obtenu un accord cadre d'Addis Abeba. Et lequel accord cadre interdit au Rwanda de s'immiscer dans les affaires internes de la RDC. C'est le gouvernement qui ne veut pas s'en prévaloir. Il interdit aussi au gouvernement ougandais de s'immiscer dans les matières intérieures de notre. C'est le gouvernement qui lui donne des accords. Mais l'accord cadre d'Addis Abeba qu'avait obtenu à présence du secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon à l'époque, ça interdisait à tous ces gens de venir se pavaner dans notre pays. Mais c'est Tshisekedi qui ne veut pas en faire usage utile par rapport à nous. C'est comme ça que lorsque l'ancien président de la République le rappelle même dans son discours, c'est peut-être pour demander que le gouvernement ouvre l'œil. Bon, ce pays n'est pas leur pays. Parce qu'ici maintenant on est en train de le voir, pas comme la République démocratique, mais comme un régime faible, un régime essoufflé, qui veut montrer à la population qu'elles ne savent rien faire. Il faut recourir aux mercenaires, aux armées étrangères, aux Wazalendou, mais entre-temps, les confusions entre eux. Est-ce que ça aide la République? Est-ce que ça favorise à ce qu'elle signe déjà des accords sur nos minéraux? Non. Je vous pose cette question. Notre approche, je vous pose cette question parce qu'on a vu la posture du Joseph Kabila à Goma. Il avait plus la posture d'un patron, d'un chef, lors de son arrivée à Goma. Et ce n'est pas Kikaya Bin Karubou qui nous dit le contraire. Il dit que les objectifs du M23 et ceux de Kabila convergent. Qu'est-ce que cela sous-attend, Maître Ferdinand Kambere? Non, ça veut dire que lorsque le camarade Kikaya Bin Karoubi dit que les objectifs convergent par rapport au premier point du plan, du pacte citoyen de Kabila, mettre fin à la dictature, ça veut dire que ce que nous demandons, c'est de quitter la tyrannie, la dictature dans laquelle Tshisekedi a plongé le pays, que nous revenions à l'ordre constitutionnel. Ça signifie que
tous ceux qui voient les choses de la même manière que nous, parce que ce discours-là est développé aussi par l'AFC, où les violations multiples de la Constitution, les droits fondamentaux des citoyens et tout ça. C'est ça le retour et la démocratie, le fait que les élections aient été organisées de la manière que ça a été décrié pendant 7 jours, les machines distribuées aux candidats du pouvoir, c'était une CENI non consensuelle. Aujourd'hui, les débats à la Cour constitutionnelle maintenant nous révèlent tout parce qu'on veut maintenir comme l'État. Les camps du pouvoir, là, ils sont en train de développer que cette Cour constitutionnelle est irrégulièrement composée. Nous le disions à l'époque. Tout ça, ça nous ramène Les dans enjeux l'idée que nous donnions seront maintenant plus autour en réalité. du contrôle de la Cour constitutionnelle et Donc, de la CENI. C'est ça. C'est mettre fin à la dictature, c'est demander le retour à l'ordre constitutionnel. Parce que c'est cette constitution que nous avons comme la boussole de la République. C'est parce que les objectifs convergent, ça le met dans une position telle qu'il doit être dans la même ville avec les rebelles. Pas du tout. Et parce que Pas du tout. l'objectif, c'est de mettre fin à la dictature, ça l'empêche de venir, par exemple, par Kinshasa ou au centre du pays. Donc, Et il se sent plus à l'aise avec ceux-là avec qui il partage les mêmes objectifs. Non, justement, vous faites bien de faire allusion à la ville de Kinshasa, où on voit les institutions. D'abord, c'est le président de la République qui l'accuse comme rebelle. Lui-même, chef de l'État. C'est son ministre de la Justice qui instrumentalise l'auditorat général. Malheureusement, ce qui lui est arrivé est arrivé. Je voyais déjà comment il va finir mal son mandat à ce ministère de la Justice. Il dit c'est un ministre de la Justice complot, ne peut pas se substituer. Un complot qui vient de Kigali en complicité avec certains Kabylistes ici à Kinshasa. Mais entre-temps, vous allez attendre que c'est eux plutôt qui soient avec ce Kigali, l'ambassadeur du Rwanda, tout le temps. Même lorsqu'ils sont en train de faire des montages financiers pour voler, détourner l'argent de la République. C'est eux qui sont avec ces gens. J'ai vu même des tweets, je crois, d'Israël Mutombola qui montrait que toutes ces constructions qui étaient faites ici, c'était des sociétés rwandaises. Donc tout ça. Mais ils ont quand même la facilité de vouloir manipuler tout le monde, que les Rwandais, c'est Kabila. Lui qui leur a laissé le pouvoir de la manière la plus propre, dans un pays entier, sous son territoire national entier. Et ça se prêche même dans l'Église actuellement. Donc je suis en train de dire, Gédéon, que avoir les mêmes objectifs ne signifie pas nécessairement que vous faites un même groupe. Vous pouvez avoir les mêmes objectifs, mais avec un mode opératoire différent. Chacun a sa méthode, chacun a ceci. Nous sommes dans une résistance, une opposition. Est-ce que ce n'est pas Félix qui lui-même disait que les M23 étaient une opposition armée? Et quand il dit opposition armée, en réalité, lorsque vous lisez les codes, notre code, par rapport à ce qui est défini dedans, personne ne peut prendre les armes contre la République. Mais entre-temps, l'article 64 vous donne le droit citoyen de faire échec à un régime qui se comporte, à un régime tyrannique. C'est même un principe général de droit qui est tiré de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789 et 1793. Par exemple, à l'article 35, je crois, où il était déjà dit que tout gouvernement qui viole le droit du peuple, à ce moment-là, l'insurrection devient un droit naturel. Donc, se révolter contre un régime qui ne respecte pas les droits des citoyens, ce n'est pas la rébellion définie dans l'article du Code. Parce qu'ici, la rébellion, c'est quand tu prends les armes contre la République. Mais quand c'est un régime tyrannique, c'est un droit de se révolter. Mais maintenant, pour ceux-là qui prennent l'option, par exemple, de prendre les armes, alors à ce moment-là, ils doivent faire attention. Parce qu'ici, il y aura deux notions. La rébellion, c'est vrai, réprimée par notre code, mais des crimes, parce qu'on a adhéré au statut de Rome, des crimes internationaux, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, vous les commettez avec ces armes-là,
n'attendez pas qu'avoir une amnistie. Ce qui sera amnistiable, ce sont des infractions, par exemple, le fait d'avoir appartenu à une insurrection qui a pris ses armes parce qu'il y a l'article 89. Mais en temps de paix, toutes ces rébellions, le simple fait d'appartenir à un mouvement insurrectionnel, deviennent simplement, comment on dit, amnistiés. Amnistiés. C'est comme même dans la Bible, je crois, c'est Psaume 51, choses où on différencie les péchés et l'iniquité. Donc l'iniquité, là, c'est grave, c'est un acte injuste. Mais lorsque c'est le régime lui-même qui est en train de poser des actes injustes contre des citoyens, l'insurrection, à ce moment-là, c'est un droit naturel. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais ce sont des textes, non seulement nous, notre constitution, l'article 64, mais aussi au niveau international, on se réfère toujours à ces décrets-là. Je me rappelle du cas qu'on peut appeler cas de jurisprudence du fait Étienne Tshisekedi. Lorsqu'il est allé avec les M23. Vous avez vu des procès ici où poursuivre ses enfants, ou lui ravir des maisons. Vous avez déjà vu ça? Alors que là, c'était même avant que nous n'ayons la Constitution où on a placé l'article 64. Mais en se référant à ces principes généraux du droit tirés de cette vieille déclaration des droits de l'homme et des citoyens, nous, allez, il n'est permis à aucun régime de s'ériger en tyran. À aucun. Ou à une dictature, lorsque, surtout pour les temps modernes, lorsque l'aspiration du peuple, c'est celui de s'exprimer démocratiquement, de se développer par des valeurs démocratiques. Allez, la réponse de Ferdinand Cambéré sur ces sujets est assez claire et même péremptoire. Elle est juridique. Et est-ce que savez-vous que, même si on en parle pas assez ou de moins en moins, à Kinshasa, il y a des consultations. Fayoulou consulte. Ah voilà, ça je ne savais pas. En vue de la formation du gouvernement des cadres de la patrie. Ah bon? Des gens qui reçoivent, des délégations qui reçoivent pour parler patrie ou pour en vue d'intégrer le prochain, le probable ou l'éventuel camp de la patrie. Mais il y a des leaders aussi importants avec lesquels vous avez signé une déclaration commune qui commence à vous quitter l'un après l'autre. Comme Fayoulou. Il faut peut-être comme se rassembler. Délice Sanga. Lui aussi a quitté. Il a rejoint Fayoulou. Délice Sanga a rencontré même Fayoulou. Bon. En vue du pacte ou encore du camp de la patrie. Alors, dialogue sans Kabila, sans Katumbi, quelle valeur aura ce dialogue? Ça sera sans le peuple. Je venais de vous démontrer ici qu'aujourd'hui, Kabila Goma, tout ce qu'il y avait comme plan machiavélique ou diabolique de vouloir balkaniser les pays a échoué. Ça tombe à l'eau. Ça tombe à l'eau en réalité parce que la présence de Kabila, les gens qui disaient qu'il va prendre la tête du M23, le fait qu'il soit arrivé à Goma. Bon, tout le monde l'a vu dans une autre posture, au contraire. C'est un pacificateur qui est en train de... C'est un homme qui a, lui, le discours de la réunification. Je connais à certains qui ont été consultés, qui lui posaient la même question. Il semble que tu es venu, c'est pour balkaniser. Il dit, je ne saurais pas le faire. Même quand je succède à mon père assassiné, après ce lâche assassinat, il y en avait qui venaient me séduire pour dire, est-ce que tu ne peux pas laisser cela? Laisse, comme ça, toi, tu te contentes de la partie restante ici. Et comme ça, tu n'as pas de problème. Il dit, je ne ferai pas. Je suis un patriote. Mon père est mort pour le Congo. Nos ancêtres, Kimbangu, Lumumba et tous les autres, sont morts pour ce pays. Et notre hymne national, comme don béni de Dieu, qui doit être sauvegardé dans l'unité. Les richesses dans le sous-sol, qu'on appelle les richesses ou ressources naturelles, ne sont pas miennes parce que je suis président. C'est pour des générations présentes et les générations futures. Mais aujourd'hui, les gens commencent à dealer pour protéger leur régime sur ces richesses-là. Alors que
En réalité, c'est une trahison. Et dans cette histoire, les gens qui lisent l'article 56 et 57 dans notre code, c'est là où on parle des accords. Quand est-ce que ces accords-là peuvent être signés et de quelle manière? Le fait de vouloir renverser ou inverser l'essence même d'obtenir la paix, où ils veulent d'abord signer avec les États-Unis sur nos minéraux, ils veulent signer avec le Rwanda. Mais, et les autres voisins, nous avons 9. Si nous laissons passer une pareille initiative, bon, maintenant l'Angola va faire la même chose pour que nous signions. Il va aussi chercher les États-Unis. On signe encore avec les États-Unis et on signe avec l'Angola. Et il y a l'autre, Congo-Brazza. Il y a le Burundi. Bon, lui, Museveni, n'en parlons même pas. Lui a déjà même son armée sur notre sol. Alors, plusieurs accords comme ça. Et qu'est-ce qui va nous rester comme Congo? Qu'est-ce que nous allons léguer aux générations futures? Si nous voulons même nous sacrifier, juste un petit groupe d'individus pour leur régime à décadence, ils veulent sacrifier le Congo et les futurs, les générations futures. C'est à cause de tout ça que vous êtes vent debout. Bien sûr, c'est comme ça que nous, on est dans cette résistance-là pour rappeler les droits fondamentaux des citoyens. Rappeler que le Congo ne sera divisé par personne. Quels que soient ses appétits pour le pouvoir pour le pouvoir. Même ceux-là que tu dis qu'ils sont en train de consulter, si c'est vraiment dans le sens où ils veulent faire un cadre de la patrie, tout à laisser à l'Ouganda, continuer à coloniser notre pays, le Rwanda, et à permettre de parler d'abord de ces autres accords, parce que pour eux, Kabila qui voulait gêner ça, il veut les traquer. J'avais vu même des vidéos déjà de l'Union sacrée ou de l'IDPS qui étaient en train de jubiler. Si Kabila piétine, c'est le même M23. Nous sommes à Doha dans les accords qui va les prendre. Enfin, allez. Nous croyons à quoi? À notre République? Il nous reste 5 minutes. On va chuter avec Maître Ferdinand Kambere sur Politikon. Vous avez bien raison de nous choisir et nous avons bon espoir que vous êtes en train de passer du bon temps de télé. Et à votre avis, SPA, dans cette situation, n'avez-vous pas le sentiment que les M23 ou l'AFC se sert de Kabila pour l'opposer à Tshisekedi ou c'est le contraire? Non, ça veut dire, moi chaque fois que je vois toute cette oppression, cette machine de l'oppression contre Kabila, on veut l'arrêter, les immunités levées, et si à droite, les M23 vont l'attraper, et parce que Kabila est à Goma, tout de suite, le fils à Museveni Mozi devient l'hôte de marque à qui il faut dérouler les tapis, c'est pas moi quoi. Alors qu'il nous insulte matin, midi, soir. Parce que, bon, peut-être que lui peut inquiéter Kabila. Mais Kabila est dans son pays. Kabila est dans son pays et il est là pour le retour de la paix et le retour à l'ordre constitutionnel. Est-ce que le 23 ne se sert pas de lui pour faire valoir ses revendications ou pour qu'il soit l'interlocuteur valable qui pèse dans les discussions qu'il y aura prochainement, ou c'est l'inverse? Non, ça peut pas être l'inverse quand même, je dirais. Mais si au moins il trouve en lui un atout majeur pour dire que le retour à l'ordre constitutionnel, d'abord la paix, il faut qu'il y ait ce cessez-le-feu, et que les armées étrangères, tous ces voisins-là, ils savent que quand Kabila est là, toutes les blagues-là ne seront pas là. Parce qu'il va brandir l'accord 4 d'Addis Abeba. Vous êtes venu faire quoi dans mon pays? Vous êtes venu faire quoi? Les ZDF, combien déjà ont-ils attaqué en Ouganda pour qu'on permette qu'ils restent? Et puis, plus ils sont là, ils disent, il y a Monsa là au Congo, c'est lui qui s'attaquera à Monsa, j'irai partout où il est. Jusqu'à combien de kilomètres, ma foi? S'il faut parler même d'100, et que c'est peut-être d'100, c'est pas moi quel sang, c'est eux qui savent de quel sang ils parlent, mais c'est 100 s'ils sont à Kinshasa, donc même bientôt là, on va commencer à voir les UPDF ici contrôler la ville. Ou on veut même les envoyer à Goma parce que Kabila est là pour les terroriser. Donc c'est vraiment bien malheureux cette approche du pouvoir où on croit qu'il faut conforter les pays étrangers par des accords par rapport à nos minéraux pour qu'eux restent au pouvoir. Simplement ça. Allez, voilà, donc à l'heure actuelle, on a besoin de réponses concrètes.
non pas rester encore dans le tâtonnement. On va chuter avec vous pendant 2 ou 3 minutes. On prend le tout dernier sujet, votre regard sur l'accord en discussion à Washington. On ne sait pas s'il faut parler désormais de l'accord de paix entre RDC et Rwanda ou de l'accord entre RDC et Washington. Je crois qu'il y en a 2. Ou encore l'accord RDC-Rwanda et la conséquence de l'accord passé avec l'administration Trump. Deal au contour flou, accord fragile et la paix illusoire. Comment Kinshasa compte y parvenir en quelques minutes? Oui, c'est des questions qu'on est en train de se poser, Gédéon. En réalité, qu'est-ce qu'ils sont en train de signer qui n'ont pas su signer à Luanda là-bas? Parce qu'ils ont fui Luanda pour dire non, SADC et EAC, les sommets conjoints qui s'étaient tenus à Arusha. Là encore, on a parlé du dialogue national inclusif. Ils ont encore fui là pour se retrouver à Doha. Finalement, Doha, là c'était Kagame et Tshisekedi à Doha, non? La première rencontre. Mais finalement, après Doha, c'est les États-Unis. Si on veut parler maintenant de l'accord... La particularité cette fois-ci sera laquelle? Je ne sais pas. C'est ce matin que je viens d'apprendre qu'en réalité, à Washington, il y aura 2 accords. Celui qui sera signé le 27 entre les autorités congolaises et rwandaises sur la paix, mais que celui concernant les minéraux par rapport aux États-Unis devra attendre. Mais c'est tant mieux. Je ne vois pas les États-Unis signer avec un gouvernement en décadence, en faillite. Un gouvernement, pour même moi... s'il est signé, comment les États-Unis comptent-ils nous venir en aide en ce qui concerne la paix et la sécurité? Cet accord sera à quel titre, à quel niveau? Formation de militaires, logistique, mais qui où ils vont envoyer les hommes combattre et mourir à notre place? Qui en connaît les contenus, Gédéon? Tout ce que nous pouvons dire ici, c'est par rapport à cet exhibitionnisme des talibans qui se vantent que dès que cet accord est signé, la paix, Kabila sera arrêté et tout ça. En dehors de ça, est-ce que nous savons ce qui est dans cet accord que nous n'avons jamais vu? Et en principe, mais en réalité, au Parlement, le Parlement devait examiner cet accord. Oui. Cela n'a pas été fait. Oui. C'est en violation de règles. Même en dehors de ça, est-ce que cet accord vient annuler toutes les autres résolutions? Donc la résolution de Luanda, la résolution SADC-EAC, la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies? Non, pas du tout. Est-ce que ça vient annuler toutes ces résolutions-là? Ils ne savent pas le dire clairement. Ils ne savent pas le dire. Mais à nous qui pensons qu'en réalité, comme il y a déjà la résolution 2773, en réalité qui demandait le retrait de l'armée rwandaise, mais avec cette faiblesse qu'il n'a pas parlé, mais ce n'est pas du fait du Conseil de sécurité, c'est du fait du régime qui n'a jamais présenté l'armée ougandaise comme un problème. Alors que pour nous, de l'opposition, pour nous, de la résistance, nous y voyons des problèmes. Et on s'est toujours demandé pourquoi on les maintient. On s'est même encore demandé pourquoi maintenant Mouozi, qui dénigre notre armée et qui dénigre même leur propre pouvoir, plus que c'est pas moi, pourquoi il a été invité d'honneur? Là où il y a déjà une résolution, et surtout nous aussi où nous demandons le retrait de toutes les troupes étrangères. Ils ne font rien en dehors de piller nos richesses. Qu'est-ce que ça révèle? Non, ça révèle que Félix, en réalité, tout ce qu'il a fait pour recevoir les évêques, c'est une mascarade. S'il a fallu le continuer à consulter, il reste dans son chemin où il doit avoir un gouvernement qui va traquer les autres. Et que donc, un tel dialogue, ce n'est pas un dialogue national inclusif, c'est un dialogue exclusif, qui n'atteint pas la population, qui n'a pas vocation à mettre fin à la guerre à l'Est, qui n'a pas vocation à mettre fin à la présence des armées étrangères, des mercenaires à l'Est, à mettre fin à
à ce que nous avons appelé la dictature, la tyrannie, à donner les espoirs d'un quelconque retour à l'ordre constitutionnel. C'est un régime simplement qui veut s'enfoncer, s'enraciner dans le mal contre la République. C'est tout. Donc ce n'est pas un dialogue pour vraiment de l'espoir pour le retour de la paix, ni le retour à l'ordre constitutionnel. Et dans l'accord minerai contre sécurité, les États-Unis semblent être un allié stratégique. Non, par rapport à ces contrats, par rapport aux minerais, je crois les réserves émises par les États-Unis pour ceux qui pensaient que les États-Unis allaient signer cet accord sur les minerais le 27 juin et que les révélations ce matin où on a dit ça sera signé pour une date ultérieure, je crois que c'est ça la sagesse. Parce que les États-Unis, certainement, ils lisent aussi notre Constitution. Ils savent comprendre qu'en vertu de l'article 56 et 57, tout accord signé dans les conditions sur nos ressources naturelles qui appartiennent à la population, au peuple, ne peut pas avoir un objectif de vouloir lui priver de ses ressources de subsistance. C'est ça l'article 56. Donc si on le signe dans ces conditions, ce sera un accord nul. Fragile. Nul, même pas fragile, nul. Parce que tu vois, ce sont des accords, quand vous allez à l'article 57, qui sont des infractions imprescriptibles. Quelle que soit la durée que pourra avoir ces accords, ça sera simplement des accords signés par des autorités qui, eux, ont trahi la nation. Envie de protéger leur pouvoir. Envie de protéger leur régime, tout simplement. Mais je voudrais encore... Vous allez conclure par là. Voilà, je voudrais simplement, par conclusion, interpeller ceux qui sont au pouvoir. Leur père avait accordé la nationalité collectivement. Les années 71-72. Aux ressortissants du Rwanda-Urundi. Le peuple en a payé. Et avec Kabila et les dialogues de Sun City, on a mis fin en principe à cette querelle-là sur la nationalité de ce peuple-là. Aujourd'hui, ils veulent encore signer dans une opacité totale à faveur du Rwanda, maintenant par rapport à nos minéraux. S'ils signent, si les États-Unis acceptaient de signer avant qu'il y ait dialogue, avant qu'il y ait un gouvernement légitime, ici des élections qui seront acceptées par tout le monde, transparentes, démocratiques, ceci. Je rappelle ici que Ebouteli, l'Institut de recherche Ebouteli, venait de publier ici un rapport le 13 mai 2025 qui décrivait ces élections-là, en plus du rapport de la CENCO. Si en réalité, la thèse où on veut exclure la CENCO et même Kabila du FCC, et peut-être ils vont vouloir fabriquer d'autres FCC et se féliciter du fait qu'ils ont exclu Kabila, ça ne passera pas parce que le peuple là, il va choisir qui réellement est en train de représenter ses aspirations. Et à ce moment-là, ça sera le cas exclu et donc tout ce qu'ils vont signer là, ça ne peut pas marcher. Allez. Donc, qui ne nous ramène plus dans la triste histoire où, pour avoir accordé une nationalité collectivement à un peuple, ça nous a coûté les yeux de la tête. Et alors qu'on a passé l'éponge sur ça, et qu'aujourd'hui, c'est tout le peuple ensemble que nous voulons trouver, nous, un retour, parce que nous savons qu'il n'y a plus de guerre qui peut venir de l'Est, c'est justifié sur l'aspect de la nationalité, qui cesse leur incitation à la haine, surtout en stigmatisant même ceux qui sont congolais et vous les appelez encore de Rwandais. Alors que la nationalité collectivement accordée, à un moment donné de l'histoire de notre pays, c'était par eux, sinon par leurs pères ou les initiateurs de leur parti politique. L'histoire est écrite. On n'a jamais fait ça à partir de Sun City, qui ne nous ramène pas à ça, qu'en plus maintenant de la nationalité ainsi accordée, maintenant ça sera encore nos minéraux qui seront accordés.
pour les recouvrer, ça va demander combien de temps? C'est comme ça que dans la Constitution, on a mis ces deux articles-là, 56 et 57, pour que ça soit érigé en infraction imprescriptible. Il faut que le Rwanda les sache, il faut que les États-Unis aussi les sachent. Et avant que le Congo n'ait un gouvernement accepté par tout le monde, il ne peut pas signer avec ces gens. Merci beaucoup. Merci. On est arrivé à la fin. On a besoin de tronquer l'histoire congolaise avec ses pages souvent glorieuses. Même si il y en a parmi nous des gens qui s'adonnent à cet exercice, je ne sais pas pour quel intérêt, pour des raisons qui leur sont propres. Allez, nous nous retrouvons à très très vite avec les mêmes plaisirs et avec toute la grande équipe sur votre chaîne Politikon, la force du détail. Bonsoir et Inch'Allah.